Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. On verra dans 2-3 minutes combien de personnes assistent à cette première visio réunion que j'ai baptisée vernissage, parce que bon, ça fait un petit peu pour un 1er mai. Et l'inauguration du site, c'était un petit peu plus approprié, même si, contrairement à ce que pensait Yasna, eh ben, nous n'avons pas de champagne à distribuer à tout le monde. Et voilà, ce sera une autre fois. On va commencer par une petite présentation donc des membres du cluster Corona Plus. Donc, Yasmine Camarco Rursa, voilà, mon prénom et mon nom. Je suis spécialisée en intervention après sinistre, incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, voilà, en général, et en particulier aussi lié au risque amiante. Je fais de la formation, je ne sais plus trop ce qu'il faut dire comme mot, du conseil ou de la gestion, d'aide à la gestion à des chantiers techniques un petit peu importants en sinistre. Et voilà, je mets en place des protocoles d'intervention, de décontamination. Et je fais ça depuis 25 ans. Donc je suis, on va dire, une des plus âgées ou anciennes dans le métier de la décontamination, qui est un métier qui est très peu connu, mais qui en fait intervient dans énormément de domaines, puisque on va un peu partout. Et de ce fait également, je m'intéresse à la désinfection, puisque la désinfection est liée évidemment à tout ce qui est contamination. Et de par ce fait, je suis arrivée au Covid-19, puisque c'est en plein dans le nettoyage et la désinfection. Voilà, en raccourci. Alors, je fais Voilà. partie de Réseau Plus, je fais partie du GIE Village Amiante. Donc, Réseau A+, je suis la vice-présidente et GIE, vice-présidente aussi. Là. Voilà. Ok, très bien. Donc on continue par la prochaine, parce que c'est comme ça. C'est Mélanie Loridan qui est donc la prochaine sur l'ordre alphabétique inversé pour se présenter. Voilà, Mélanie, c'est à toi. Mélanie Loridan, j'ai créé la société TC Coyam il y a 1 an, presque tout juste, à quelques jours près, pour faire du conseil en gestion du risque amiante. Et j'ai travaillé 12 ans dans des PME du bâtiment, notamment 6 ans comme responsable technique amiante dans une boîte de désamiantage. Donc voilà. J'ai rejoint le réseau A+, en février. Donc c'est tout frais, et dans la foulée, j'ai intégré la CCO sur le Covid-19. Donc voilà. Très bien. Donc candidat suivant pour toujours les 5 présents du cluster Corona Plus. Donc j'ai nommé Monsieur Goubet. Bonjour, Pascal Goubet, je suis le gérant de la société Patrimonia Expertise. Je suis dans l'administration des biens immobiliers, diagnostiqueur depuis les années 2000, centre de formation depuis 2012 au risque amiante. J'ai intégré Réseau A+ en 2005. Et je suis depuis 2014 ou 2015 le président de l'association Réseau A+. Je fais partie aussi du membre du GIE Village Amiante. Donc le prochain, Erwan Duedal, peut-être qu'il nous fera un coucou tout à l'heure, qui est expert judiciaire et auditeur en amiante aussi, et qui est gérant du cabinet LIC. On continue. Bonjour, moi je suis formateur, je m'occupe du centre de formation Cefasc Environnement. À la base, je suis ingénieur en traitement des pollutions de l'air et de l'eau. Et donc, je m'occupe de conseils auprès des entreprises de désamiantage et sous section 4, en plus des formations également sous section 4 et sous section 3. Plus autres polluants, on a des formations pour le plomb, les FCR et le risque de légionellose. Membre du GIE Village Amiante et de Réseau A+. Voilà. Voilà. Donc, vous l'avez aussi compris au niveau des régions, on a différentes régions, parce que Jean-Michel, évidemment, il est dans le Grand Est. Yasna, la première, est en Rhône-Alpes. Mélanie, Pascal et moi, nous sommes dans le Grand Nord, dans les Hauts-de-France. Et Erwan est à Chartres. Donc, voilà pour les 6 fondateurs. Un dernier, donc oui, je me présente très rapidement parce que je pense que certains
me connaissent depuis plus ou moins longtemps. Donc, bien sûr, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire dans l'amiante, évidemment. Donc, je suis arrivé dans l'amiante, non pas, comme j'aime la dire, en tant que professionnel, mais en tant que parent d'élève. Et suite à ça, j'ai fait, donc, si on verra tout à l'heure, j'ai fait un petit peu mon arrivée progressive dans le milieu du Covid, en fonction de différents événements dont vous avez entendu parler l'année dernière, notamment un incendie notoire du côté de Paris, je crois, et puis une explosion notoire du côté de Rouen. Ces deux événements que j'identifie comme étant les prémices un petit peu de ce qu'on est en train de vivre, pour comprendre l'urgence de prendre son temps et bien faire les choses dans le bon sens. Voilà, donc quand même, avant de passer à vous, Quentin, Quentin Baillet, qui est mon fils et qui est un petit peu le grand Manitou, l'architecte webinaire de ce dispositif. Quentin, à toi la parole. Bonjour à tous. Oui, ben voilà. Donc je fais principalement de la vidéo et un petit peu de web. Et donc là, je suis responsable de la visibilité réelle sur le web du projet Corona Plus. Et voilà. Et je gère un petit peu aussi là toutes les petites réunions, les webinaires, etc. D'essayer de faire en sorte que on arrive tous à se voir et à se parler. Je vois maintenant dans le désordre, je les vois affichés, ils ne sont pas affichés par ordre alphabétique peut-être, mais peut-être pourquoi pas. Je vois effectivement, alors je regarde un petit peu comment ils s'affichent, peut-être dans l'ordre d'arrivée. Donc Claude, effectivement, c'est peut-être l'ordre d'arrivée qui s'affiche. Alors Claude, à toi, tu te présentes s'il te plaît. Claude, je suis diagnostiqueur depuis 2006. J'ai été formé et déformé par Jean-Michel il y a bien longtemps. J'ai également eu, ça fait 2006, j'avais comme ami également le regretté Yvan. Et je pense que c'était il y a 5 ans qu'on s'était rencontrés déjà à Colmar avec Pascal. Et donc aujourd'hui, je fais pas mal d'avant-travaux, d'avant-démol et Covid et également, disons, ça pas de soi, quoi, les protections Covid. Voilà. Ok, donc candidat suivant, on a Jean-René. Bonjour Jean-René. Qui fabrique des produits pour le nettoyage, le décapage des peintures, le nettoyage autrement des façades. On est partenaire des grands monuments historiques notamment. Et on a sorti une gamme de produits pour le décapage des peintures au plomb et amiante, ce qui nous a amené à nous rapprocher du réseau que vous êtes et donc d'en faire partie très dernièrement. Voilà. Ok, merci Jean-René. Bon, c'est un petit peu bugué, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Hein, et donc voilà, donc tu pourras réintervenir effectivement. Je passe la parole maintenant donc à François Félix. Oui, bonjour. Membre du réseau Plus depuis peu, même si je connais le réseau depuis un bon moment. Au travers de, j'ai également, comme lui, je suis tombé depuis très longtemps dans la problématique amiante et j'ai eu la chance d'être formé sur cette problématique par mon père et un de mes oncles qui étaient depuis longtemps des spécialistes de l'utilisation des fibres dans le bâtiment. J'ai beaucoup travaillé en diagnostic, mais assez rapidement, on a commencé à travailler également en maîtrise d'œuvre sur des opérations de désamiantage. Et j'interviens également en formation depuis une grosse quinzaine d'années, voire peut-être même, pas loin de 20 ans maintenant, auprès de sociétés de désamiantage et aujourd'hui tout particulièrement en sous-section 4. Ok. Je regarde, a priori, donc Béatrice, c'est compliqué pour elle. Frédéric Blanc. Bonjour. Moi, je suis dans le spectacle. Enfin, je suis, je serai, je ne sais pas. Je fais des allers-retours entre le spectacle et d'autres domaines. J'ai découvert l'amiante, si je puis dire, grâce à Pascal Humeau, célèbre opérateur, enfin formateur de Lyon, avec qui j'ai bossé pendant 3 ans. Et comme j'étais moi directeur technique de spectacle, j'ai fait un premier travail avec lui qui a été édité sur Internet, sur le risque amiante dans les activités du spectacle.
Voilà, c'est grâce à ça que Luc m'a repéré et puis on a refait un travail commun sur le risque amiante, la gestion du risque amiante dans les ERP. Voilà, aujourd'hui je suis ergonome, j'interviens pour l'essentiel en formation. J'ai bien tenté de lancer des formations sur une journée risque amiante dans les activités du spectacle. Ça n'a pas terriblement marché. Il y avait beaucoup de gens intéressés, mais comme souvent dans la problématique de l'amiante, les gens se cachaient un peu derrière les rideaux pour murmurer plutôt que d'en parler. Voilà, donc, et puis bah, je suis membre d'honneur euh, du réseau A+. Voilà, et donc aux aguets. Très bien. Donc aussi pour certains, donc comme donc Frédéric aussi qui nous a rejoint dans la CCO, hein, puisque on avait fait un appel à certains membres à tous les membres de Réseau A+. Effectivement, on a quelques membres qui nous ont rejoints dans la CCO et qui a pu donc communiquer, avoir des informations par mail et sur LinkedIn, effectivement, puisque sur LinkedIn, nous avons donc plusieurs groupes de travail, le groupe Observatoire qui comprend des membres de Réseau A+, et des invités, et la CCO, donc à l'intérieur, historiquement à l'intérieur donc de l'Observatoire, on a proposé la réunion d'une cellule de crise avec des gens vraiment volontaires qui avaient les moyens et le temps de pouvoir s'investir dans le côté réflexion, opération et communication sur le principe de base que vous avez maintenant tous compris. Oui, il y a des reprises de chantier, mais sans aucun risque, ni biologique ni chimique. Et donc, si on commence par le chimique, c'est-à-dire que s'il y a de l'amiante dans un bâtiment, il faut peut-être déjà régler le problème de l'amiante avant de régler le problème du Covid, qui est un petit peu le son qu'on a lancé depuis le mois de mars.